Martinique, c'est dans le nord Atlantique, au restaurant Pôle Nord du Marigot, que l'association Revenant et Chevet d'Argent, présidée par Justin Dradon, sous la houlette de la présidente de la fédération Rosalie Dunon, et en collaboration avec la caravane de la collectivité territoriale de Martinique, ont clôturé la semaine nationale des retraités et des personnes âgées. Au programme, exposition des travaux des personnes âgées, défilé de chapeaux et de costumes, présentation du marché en temps longtemps, plus place à la danse traditionnelle des seniors. Tout cela dans une ambiance et de partage de joie et de convivialité. Les responsables ont mis le petit plat dans les grands pour la clôture de cette semaine nationale des retraités et des personnes âgées. À noter que les invités ont pu déguster la soupe de poisson du chef François Henry et les délices de Maryse Lucré qui font dans la bouche, suivi du fameux punch en musique en temps longtemps. Pour leur part, Jean-Luc Bougrainville et José Versol et bien d'autres ont mis le feu sur la piste de danse. Écoutons quelques réactions.
êtes le maestro de service aujourd'hui pour ces personnes âgées. Absolument. Comment ça fonctionne? Très bien, c'est un accueil chaleureux, puis je crois que c'est important pour nous d'apporter du baume au cœur des personnes âgées, des aînés, je dois dire. Voilà. Alors, j'ai vu que vous les faites sauter, danser, crier. C'est pas trop dangereux pour ces personnes? Non, à partir du moment où ces personnes ont envie de le faire, l'énergie suit derrière. On dit que la danse c'est un médicament, c'est un bon médicament. C'est tout à fait ça, comme l'a dit Kassa, c'est un médicament de nuit. Et les personnes âgées ont une dynamique et on a intérêt à nous être d'attaque derrière pour suivre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette journée? Que le bonheur pour tout le monde, voilà, le bonheur. Et puis qu'on ait l'énergie pour faire tout ce qu'on a à faire. Voilà. DD News te remercie. Je t'en prie. Alors Miana, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ici? Je suis avec ma mamie. Pour les personnes, la journée des personnes âgées? Oui. Ça te plaît d'être à côté de ces grandes personnes? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont à te donner aujourd'hui? Le savoir-faire. Le savoir-faire. DD News te remercie. Alors, comment se passe cette journée pour vous et pour la collectivité territoriale de Martinique? Alors, pour la CTM, déjà, eh bien, nous sommes très heureux d'être présents sur le terrain, parce que c'est ça l'objectif, d'être présent sur le terrain et puis de voir toutes ces personnes âgées nous accueillir avec le sourire aux lèvres, avec une bonté d'âme et une gaieté. Il n'y a rien de plus beau. Et je crois là que nous n'avons pas besoin d'autres récompenses que celle-ci. Il y a de l'animation, il y a de la joie et il y a du bonheur. Est-ce que on peut dire que Yves Lucie, que c'est aussi un troisième âge dans leur tête et dans leur esprit également, c'est de ne pas les abandonner dans leur maison, mais de les réunir ici dans cet espace? Il est évident que les associations jouent un rôle très important. Les associations d'aide aux personnes âgées, eh bien, font en sorte justement que cette journée, comme celle-ci, devienne non pas exceptionnelle, mais quotidienne. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes âgées se retrouvent seules, les parents ne sont pas toujours aptes, on dit souvent les aidants ne peuvent pas tout à un moment, il faut aussi penser aux aidants qui ont besoin d'une cause. Et grâce à des journées comme celle-ci, eh bien, nos personnes âgées, je n'ai pas dit les vieilles personnes, c'est souvent le cas, on leur dit nos personnes âgées, puis je dis souvent, l'âge, c'est dans la tête. Nous sommes jeunes et nous pouvons le rester très longtemps. Alors, Yves Lucie, qu'est-ce que la CTM propose à ces personnes âgées aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc, au Marigot, la CTM, avec mon aide, bien modestement, donc, propose à toutes les personnes âgées ici présentes, eh bien, de leur donner des informations concernant tout ce dont elles pourraient avoir besoin, par exemple les aides au logement, tout ce qui a trait à la préparation de la retraite, etc., etc. Donc vraiment, c'est venir en aide à toutes ces personnes qui n'ont pas pour la plupart du temps conscience qu'elles pourraient avoir besoin de ces aides justement. Et parfois, c'est beaucoup trop tard. C'est vrai que ce sont des démarches souvent longues. Et en fait, le fait de nous déplacer avec cette caravane fait bien que les gens viennent à nous, on déracinement directement avec l'aide de certains partenaires, comme la Caisse générale de sécurité sociale, par exemple, qui est là ici avec nous présents Marigot. Et c'est vrai que la caravane bleue, elle porte bien son nom puisqu'elle se dirige dans pratiquement toutes les communes du nord au sud. Alors, mesdames, comment ça s'est passé ce petit moment pour la semaine bleue pour vous? Oui, ça s'est bien passé. Je me suis bien amusée parce que j'adore danser. En dehors de ça, il y a eu aussi beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup d'ateliers, de prestations. Les représentants de la Sécu et des trucs comme ça, qui nous a bien expliqué. Et c'était bien. Ça fait du bien de retourner dans le temps pour vous? Ah oui, ça fait du bien. Quelle leçon, moi, je fais partie du groupe Panache. Quelle leçon vous pouvez donner à la jeunesse, ou quel conseil, on va dire, quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse, notre jeunesse aujourd'hui? La seule chose que je demande aux jeunesses, c'est de vivre en paix, amour, et de stimuler la paix et la joie. Parce qu'il y a trop de violence maintenant. Pas toujours la guerre, toujours la guerre, ça va plus. Ah non, mais ça va. On se demande où on est maintenant. Si on est vraiment en Martinique. DD News vous remercie, je vous... C'est parti, on est avec la vice-présidente. Alors, Justine Radon, parlez-moi de cette matinée aujourd'hui. Alors aujourd'hui, déjà, je m'appelle Justine Radon, je suis la vice-présidente de la Fédération des personnes âgées, responsable du secteur Nord. Donc aujourd'hui, on a fait le regroupement Nord, regroupement des associations, mais nous avons des associations du Nord, mais nous avons aussi le Sud et le Centre qui nous ont rejoints aujourd'hui. Vous avez choisi cet espace, pourquoi?
parce que on a voulu faire quand même un village en temps longtemps. Un village en temps longtemps et on voulait que les personnes âgées exposent, mais que cette exposition reste toute la journée. C'est pour ça justement qu'on avait les élèves du lycée de Sainte-Marie qui sont venus rendre visite et ils étaient contents de pouvoir voir le patrimoine, tout ce qui est du patrimoine, vêtements, objets, etc. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Ben, il y a du soleil, c'est déjà bien. Il y a les invités, c'est bien. Et puis, notre surprise a été quand même les artistes, à savoir Monsieur Rubal, Monsieur José Bersol, Monsieur Jean-Luc Bourgainville, des artistes qui sont venus nous rejoindre pour cette belle journée. Dédaigneuse vous remercie. Merci. C'est moi qui vous remercie.